en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, oui, tu es saint. Oui, tu es saint. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Car tu es saint. Oui, tu es saint. Amen. 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 Alors, soyez bienvenus dans la communauté EZ37M. Aujourd'hui, ce sera peut-être la première pour vous. Nous allons faire un nid-baptême. Alors, Emmanuel nous gratifie régulièrement de recettes. Et donc, je vais présenter la recette de l'e-baptême. D'abord, vous prenez une candidate. Nous avons une candidate, n'est-ce pas? Il faut qu'elle se manifeste. Oui, d'accord. Oui. Ça fonctionne aussi avec un candidat. Mais il ne faut pas prendre des trop petites pousses parce qu'alors là, c'est pas bon. Ensuite, il nous faut un plongeur. Nous avons un plongeur, il me semble, qui s'appelle Christophe. C'est ça. Oui, affirmatif. Alors, c'est bien quand c'est quelqu'un de musclé, comme ça, s'il y a un peu de résistance, on peut appuyer plus fermement. C'est bon. Ensuite, il nous faut de l'eau. Il faut un point d'eau. Je suppose que nous avons un point d'eau. Et enfin, ce qui, absolument pour que ça ait du goût, il faut saupoudrer de communauté. Alors, est-ce que nous avons une communauté? Allez-y, manifestez-vous, ouvrez votre micro, allez-y. Vous êtes là? Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Voilà, c'est toujours un jour très important dans la vie de quelqu'un de passer par les eaux du baptême. Ça signifie quelque chose de très précis, d'une manière spirituelle. Et aussi, ce n'est pas une fin en soi, bien au contraire, c'est un point de départ vers quelque chose de plus grand encore. Et nous sommes très heureux d'avoir le privilège, l'honneur, l'opportunité de baptiser Emmanuel aujourd'hui.
et nous allons lui laisser la parole parce qu'elle va nous témoigner. Ça aussi, c'est un ingrédient indispensable dans un baptême. Il faut que le baptisé ou la baptisée nous fasse un témoignage. C'est à toi, Emmanuel. Merci. Alors, avant tout, je tiens à remercier Christophe, mon chéri, qui a accepté de me plonger dans l'eau. Et je te remercie pour ton geste parce que ça compte beaucoup pour moi et tu t'en rends compte. Tu es un homme incroyablement aimant et gentil et rempli d'humour. Et tu penses d'abord aux autres et là, tu penses à moi. Donc, je te remercie pour ça. Alors, je vais me raconter comment je me suis convertie. C'était en 2018. C'est pour la 3e fois une personne qui vient de me parler de Jésus. Et donc là, c'est mon amie Tatiana qui est venue me parler de lui. Et elle m'a proposé d'aller à l'église. Donc, un ou 2 jours après, j'ai accepté et je l'ai rappelé et je lui ai dit, d'accord, on y va. Donc, on a cherché une église et ensuite, on a continué parce que ça nous a plu et après, on mangeait au restaurant. C'était très bien à chaque fois. Donc, à chaque fois, à la fin des cultes, j'étais assise sur ma chaise dans l'église avec la pleine conviction que Jésus existait et je lui parlais. Donc, il y avait une prière qui était affichée sur l'écran du mur de l'église qui disait en substance Jésus-Christ, je reconnais que j'ai péché et je te demande pardon. Je veux que tu viennes dans ma vie et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Aide-moi à changer. J'ai besoin de toi dans ma vie. Voilà, donc je lui disais cette prière et ensuite je rajoutais plein d'autres choses. Voilà. Ensuite, je suis partie en vacances. Et c'était dans une église du sud de la France, à Cuers, que j'ai reçu un enseignement sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, je ne connaissais pas du tout à cette époque-là. Et donc, quelques jours plus tard, je l'ai reçu et je priais avec mes parents. Et en sortant de la pièce, j'ai commencé à prier et à chanter en langue. Voilà, donc c'était l'été. Nous avions installé une piscine gonflable dans le balcon. Et après avoir chanté et prié en langue, j'ai eu l'envie irrésistible de m'y plonger. Donc, à ce moment-là, c'était uniquement entre moi et Dieu. Et donc, je suis allée dans la piscine et j'ai plongé. Puis, tout doucement, j'ai commencé à dire à mon entourage que j'allais à l'église et que je croyais en Jésus-Christ, fils de Dieu. Une fois, j'ai même dit à mon conjoint, je suis sa fille. Alors, je parlais dans la foi, mais je sais que j'ai dû paraître un peu étrange. Heureusement qu'il a l'habitude. Ensuite, j'ai appris à connaître Jésus dans une église locale, mais aussi chez moi, dans ma vie de tous les jours. En lisant la Bible, j'ai commencé à lui poser des questions et j'ai remarqué qu'il répondait par des signes, par des rêves, d'autres trucs incroyables. J'étais assez bluffée. Et tous les jours, j'ai eu des surprises. Donc, une fois, pendant ma seconde grossesse, j'étais très fatiguée et j'avais un cours de conduite que je ne pouvais pas annuler car c'était au dernier moment. Et donc, j'y suis allée et en attendant l'heure, désolée, en attendant l'heure, je me suis assise sur une marche où il y avait très peu de passants et j'ai chanté et j'ai prié. Et ensuite, le moniteur est arrivé et puis il s'est excusé parce que il ne pouvait pas faire le cours, sa voiture ne marchait plus. Donc, j'ai remercié le Seigneur et puis je suis rentrée chez moi pour faire une longue sieste. J'ai dormi toute la journée. Une autre fois, c'était Aurore et moi. Nous faisions le trajet du retour à l'école jusqu'à la maison. Et Aurore me demande de traverser et d'aller sur le trottoir d'en face. Donc, j'accepte. Nous y allons et une passante m'arrête et me demande si elle peut me donner des fruits. Alors, on avait trop acheté au marché. Et elle me donne un grand sac. Donc, j'étais très touchée, très surprise. Et voilà. Et ça s'est reproduit plusieurs fois parce qu'un autre jour, c'est un livreur qui décharge sa marchandise et il nous arrête, ma fille et moi, et il nous donne du pain. Donc, on était toutes les deux très contentes. Pour finir, un petit témoignage. Attends, mon cœur. Attends. Attends, non, je suis bon. Pour finir, j'ai passé mon permis de conduire et j'étais très sûre de moi, très sûre que j'allais le réussir puisque Jésus était avec moi. Et bon, je l'ai raté. Bon, mais le plus déçu, c'était le moniteur parce que c'est moi qui ai dû le consoler au final. Et en rentrant chez moi, sur le chemin du retour, je me suis mise à chanter et j'étais joyeuse parce que, ok, j'avais raté l'examen, mais avoir Jésus dans ma vie, ça m'a permis de remettre les choses à leur place et de me rendre compte
que le plus important, c'était lui. Et je repasserai l'examen plus tard. En attendant, j'allais tranquillement finir ma journée et ne pas me laisser contrarier par ça. Voilà, donc au quotidien, tout est complètement différent parce que je le vois partout. Jésus m'aide à donner de l'amour par des gestes tout simples. On va faire la cuisine pour ma famille, même si chef Pisto, c'est Christophe. Tous préfèrent quand c'est lui qui fait la cuisine, même moi. Voilà. Donc, Jésus me permet d'être une meilleure personne. Merci, mon cœur. Une meilleure femme et une meilleure mère. Et je dirais qu'il m'aide à devenir plus mature. Donc, c'est douloureux parce qu'il me montre toutes les fois où j'ai des attitudes égoïstes, impatientes, égocentriques, ou quand je fais des choses qui ne conviennent pas. Donc, je ne suis pas devenue parfaite, mais disons qu'il m'aide à travailler dessus. Voilà. Donc, je lui dis merci Seigneur et merci d'être aussi patient avec moi. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Corinne qui m'a proposé de me baptiser, ainsi que son époux, le pasteur Claudie. Ils suivent avec simplicité la Bible et pourtant avec une telle force de conviction et de droiture que c'est rafraîchissant. Donc c'est vraiment un souffle de vie pour tous les chrétiens. Et voilà. Et je vous remercie beaucoup. Oh, Amen. bravo. Amen. Bravo. Amen. Amen, Seigneur. Merci. Amen. 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 Ah, nous qui croyons que tu étais devenue parfaite, là tu nous déçois énormément, Emmanuel. Ils nous en pleure quand on parle, mais oui. Oui. Allez, on va dans le bain. C'est un peu comme des parents de substitution. Alors, comment elle va s'y prendre? Pour vous, Voilà. Je laisse le micro. oui, Oui. oui, oui. Tu tiens le portable. Voilà. Après, viens, bouge pas le portable, bouge pas le portable. Voilà. Ça me gratte là. Oui. C'est bon. C'est Pardon. Alléluia. Amen. Alléluia. On voit que je monte. Alors, il se cache. Ton chéri qui fait si bien la cuisine, on ne le voit pas. Oui, il pourrait faire un coup, il se cache. Bon. Alors, et vous pouvez réexpliquer pour. Il se cache. Ah, mais il va pas. Il va venir. Ah. Voilà. Ah, C'est bonjour. au moment où vous changez, c'est ça. Oh, Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Ouais, ça c'est beau. Tiens-le portable devant, s'il te plaît. Tu me tiens la tête ou... Alors, tu t'assois pour le moment. Ok, bon, assis-toi. tiens-moi les tout alors. Au moment, tu t'assois. Juste D'accord. t'asseoir, voilà. D'accord. Et tu réponds à ce que je vais te demander. Voilà, alors Emmanuel, D'accord. est-ce que tu reconnais que Jésus est Dieu et qu'il est venu mourir sur la croix pour le pardon de tes péchés? Oui. Est-ce que tu reconnais qu'aujourd'hui, il est ton sauveur et ton Seigneur? Oui. Est-ce que tu prends l'engagement d'une bonne conscience de vivre pour lui? Oui. Est-ce que tu promets de prendre les décisions nécessaires pour conformer ta vie à ce qu'enseigne la parole de Dieu quand cela dépend de toi? Oui. Acceptes-tu de persévérer dans l'enseignement de la doctrine apostolique, de communier avec d'autres enfants de Dieu, de participer à la fraction du pain, c'est-à-dire au repas du Seigneur, et de persévérer dans la prière? Ah, c'est bon. Oui. Sur ta confession de foi, Emmanuel, et ton engagement, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non, c'est beau. Merci Seigneur. Amen. 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 Que ton nom soit loué. Amen. 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 Oh, c'est beau. Olivier, c'est à toi. À toi, Olivier. Si je cachais quoi que ce soit, tu le verrais, tu le saurais.
ce que tu cherches va bien au-delà des titres. Moi je veux danser comme David et paraître encore plus vite que cela m'a baissé à mes yeux. Sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur et vois si tu peux y trouver un cœur d'adorateur. Amen. Amen, amen. 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 Alors, Emmanuel, est-ce que tu es séché? Oui, je vous entends. Elle doit être encore en train de se sécher. Olivier, un autre chant, le temps que Oui, s'il te Emmanuel plaît. se sèche. Amen, c'est séché. C'est bon, mais j'arrive pas à remettre la caméra. Ah, Ah, Tu l'as derrière toi, s'il te plaît. Tu peux arrêter de me faire des blagues. Merci. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève mes mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois, demeure en moi, demeure en moi, demeure, demeure en moi, demeure en moi, demeure en moi, demeure, demeure en moi. Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester à tes pieds. Et je lève les mains vers le ciel. Que ton feu descende sur mon cœur. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Encore une fois. Encore une Amen. 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 Je vais demander à Papa Franck s'il veut prier pour sa fille. Amen. Merci pour ces bons moments que tu nous donnes, Seigneur, avec nos frères et sœurs. C'est une grâce. Merci, Seigneur, parce que ce que nous faisons, nous le semons et nous le retrouvons, Seigneur. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui sont là et qui prient, Seigneur, qui intercèdent et qui luttent. Merci pour ces moments, Seigneur, encore. Ouais, Tu ne merci. changes pas. Tu es celui qui demeure éternellement. Et nous voulons dire que nous avons confiance en toi. Oui, confiance pour nos enfants, confiance pour ce qui se fait devant nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce que tu as béni Emmanuel, Seigneur, et ta Oui. main est sur elle. Mm. Oui, ta main est sur elle. Merci, Seigneur, Amen, et amen. sur ses enfants. Oui. Amen. 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 Emmanuel K. Amen. Eh bien, Papa, nous te bénissons. Te bénissons pour ce moment, Seigneur, qui, Seigneur, nous réjouit. Oui, tu as scellé une alliance, Seigneur, éternelle avec Emmanuel, aujourd'hui, Seigneur. Amen, amen. Elle est pleinement ton enfant. Elle t'appartient pleinement, Seigneur. Mm. Et tu as levé sur elle, Seigneur, un soleil qui est un soleil nouveau. Je te bénis, Père, parce que tu as fait d'elle une tour qui est une tour de défense, Seigneur. Elle a des créneaux très aiguisés, Yahweh.
Je te bénis parce que son bras est solide, Seigneur, et elle va porter son épée vaillamment. Père Amen. éternel, c'est toi qui l'envoies là où tu dois l'envoyer, pour ce que tu as décidé pour elle au jour de sa naissance et avant même, Seigneur, parce que oui, tu la connaissais. Tu savais précisément ce que tu voulais faire pour elle et tu attendais ce jour. Oh Père, je te bénis parce qu'elle est grande, cette tour, Seigneur, au sommet de cette montagne et tu la places, Père, pour que tous puissent la voir. Et tous pourront dire, Seigneur, ce que tu as fait dans sa vie, l'œuvre que tu as fait dans sa vie. Ce sera un grand témoignage. Je te bénis pour cette vie précieuse. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu mets en ses mains et pour l'onction qui descend sur elle, Seigneur, et qui ne la laissera pas. Je te bénis pour sa famille, Père éternel, pour son époux, solide à ses côtés, pour ses enfants que tu gardes maintenant. Je te bénis, Seigneur, parce que tu traces devant elle un chemin particulier. Oui, tu es notre Dieu de gloire et tout ce que tu fais est absolument parfait en ton temps. Et aujourd'hui, nous reconnaissons la perfection de cette œuvre dans la vie d'Emmanuel. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendrons gloire, car tu es véritablement le seul Dieu et le Dieu saint. Sois élevé dans nos vies et sois élevé dans sa vie, Père. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, mort pour nous. Amen. 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 Fanny. Amen. Ah, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ton nom est élevé, ton nom est sanctifié, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, et tu es puissant. Seigneur, nous témoignons que tu es heureux, tu es content, tu danses de joie pour Emmanuel. Seigneur, nous te disons merci et nous sommes heureux avec toi. Tu es victorieux tous les jours et tu es victorieux dans la vie d'Emmanuel encore et encore. Seigneur, nous prions afin que tu puisses sceller l'avenir d'Emmanuel dans ton sanctuaire, devant le trône de la grâce. Nous prions qu'elle puisse véritablement vivre la réalité de ta présence, la réalité de ton amour, la réalité d'une nouvelle vie en toi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que tu ouvres encore et encore son intelligence aux Écritures, qu'elle puisse te rencontrer tous les jours encore en lisant ta parole. Nous prions que tu ouvres, tu illumines ses yeux spirituels afin qu'elle puisse voir l'héritage que tu réserves aux saints, afin qu'elle puisse voir la puissance que tu déploies pour tous ceux qui te craignent. Seigneur, illumine les yeux de son cœur, qu'elle puisse voir tout cela et persévérer dans la foi comme elle-même elle a déclaré. Seigneur, nous prions, fortifie encore tous les jours par ta grâce. Que tu la fortifies tous les jours par ta puissance glorieuse. Que tu la fortifies tous les jours. Seigneur, nous sommes heureux avec toi, heureux avec Emmanuel. Nous prions que tu puisses bénir toutes les personnes que tu as utilisées, Seigneur, pour l'amener à toi. Prions que tu puisses leur accorder la grâce encore de faire des disciples, Seigneur, dans le nom de Jésus. Puisque Emmanuel est dans le ministère Ézéchiel 37, nous prions afin que la puissance de la résurrection se manifeste puissamment dans sa vie et que tous les dons, tous les talents que tu as déposés en elle explosent et se manifestent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ta grâce, Seigneur. Merci pour cette sœur, Emmanuel, dont je sens vraiment dans mon cœur la sincérité, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur, vis-à-vis de ton cœur, vis-à-vis de ta personne. Que sa coupe déborde, Seigneur, que tu puisses la faire tenir dans les épreuves. Seigneur, qu'elle puisse persévérer dans la foi, bénis ses enfants, bénis son conjoint, que cette maison, ce soit vraiment un bastion de toi éternel, afin que tu puisses te glorifier, Seigneur, dans sa vie, dans son entourage, au milieu de ses amis qui ne te connaissent pas encore. Merci pour ta grâce dans sa vie, dans le nom de Yeshua. Amen. 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 Seigneur, je te prie pour Amen. Emmanuel. Amen. Seigneur, la joie qu'il y a toujours dans ce moment puisse toucher toute la maisonnée.
que ce soit Christophe, que ce soit Michael, que ce soit Aurore, et bien sûr aussi Emmanuel. Que cette joie vienne visiter leur maison maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois, elle est en chemin comme nous tous. Et je te demande, Seigneur, que ces progrès soient évidents et que le fruit du Saint-Esprit se manifeste de plus en plus en elle. Que ce soit par l'amour, la paix, la joie, la tranquillité, la maîtrise de soi et ces choses. Seigneur, je te demande qu'effectivement, elle soit comme ce soleil qui a été dit, là où elle passe. Seigneur, que cette joie que tu veux communiquer, communique les autres. Seigneur, il y a tant de tristesse dans ce monde, mais que la joie qui émane d'elle puisse rejoindre ceux qui sont dans la tristesse. Je te demande, Seigneur, que tu en fasses une personne bénissante pour ceux qui l'entourent. Seigneur, que cette grâce qui est sur elle puisse communiquer à beaucoup d'autres. Je te le demande au nom de Jésus. Je te demande aussi, Seigneur, que les propres conflits qu'elle a avec elle-même puissent cesser au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur. Amen. À Olivier de faire un chant. Et pendant ce temps-là, eh bien, pendant ce temps de chant, si vous recevez une parole prophétique, après, vous pourrez la libérer sur Emmanuel. Donc, je rappelle que la parole prophétique, elle encourage, elle édifie et elle console. Voilà, donc cette parole prophétique doit aller dans ce sens. Donc, si vous avez une parole après ce chant, n'hésitez pas. Vas-y, Olivier. Merci. Quelqu'un a une parole qui peut la communiquer. Merci Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus.
Alléluia, Jésus. Merci. J'ai reçu un verset pour Emmanuel. C'est 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit. Donc, il faudrait qu'Emmanuel puisse méditer sur ce passage. 2 Corinthiens 12, verset 9. Merci, Sandra. Amen. Merci. Amen. Ouais, Jésus. Xavier? Oui, Je sais pas, j'ai cru que tu avais levé la main. non. Gloire à ton nom, Seigneur. Alors, nous avons, pardon, il n'y a plus d'autres. J'ai une parole, Ah, alors vas-y, voilà. vas-y. Depuis 2-3 jours, je demandais à Dieu qu'est-ce qu'il voulait te dire. Et j'ai eu danse pour moi, danse pour ton roi. Voilà, C'est C'est beau, pour ça. danse pour ton roi. Amen, amen, alléluia. D'accord, je vais faire ça. Amen. Alors, le baptême est une chose importante, le temps que nous allons consacrer ensemble aussi. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine, nous l'appelons le repas du Seigneur, qui montre aussi toute notre appartenance à Christ et aussi que nous sommes une famille, un corps, une église en mouvement. Et le fait de partager le repas du Seigneur ensemble démontre que nous sommes unis. Et nous allons laisser Xavier en parler et après nous allons prendre le repas. Et merci. Je voudrais partager avec vous ce texte et dire juste ce que euh, j'ai reçu. Texte de Luc, chapitre 22, versets 14 à 20. Je vais juste le lire et dire euh, ce que j'ai reçu. Il est écrit, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, j'ai vraiment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis, il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Amen. 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 Donc, le repas du Seigneur, que ce soit appelé la Sainte Seine, Seine, qui est un mot latin qui veut dire repas, ou Eucharistie, qui est un mot grec qui signifie action de grâce, ou que ce soit communion, pour désigner le fait que nous témoignons notre unité, l'unité du corps du Christ. C'est une cérémonie que nous faisons, si je peux le désigner ainsi. D'abord parce que le Seigneur nous demande de le faire. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand nous lisons le texte de Luc et nous faisons une petite comparaison avec le même texte dans les évangiles de Matthieu et de Marc, nous voyons que ici, Luc mentionne 2 coupes, alors que dans Matthieu et dans Marc, nous voyons une seule coupe. Et nous voyons que le repas du Seigneur, ici, la Sainte Seine, elle est prise au moment de la Pâque. Et dans cette célébration traditionnelle, le vin est servi 4 fois. Il parle d'abord d'une... Et c'est à la dernière coupe que Jésus dit, prenez cette coupe
et partagez-la parce que c'est le sang de la nouvelle alliance. Et donc, dans ce repas qui est pris ensemble entre Jésus et les disciples, il y a eu des étapes spécifiques où Jésus dit la signification de chaque chose. C'est-à-dire, quand nous lisons le texte de Luc, lors de la première coupe mentionnée, il ne dit pas que c'est son sang. Mais lors de la dernière coupe, il dit prenez, car c'est le sang de l'alliance versé pour vous. Et je voudrais, par ce message, ce texte nous exhorter ce matin ou cet après-midi, selon que nous nous trouvons, dire que le repas du Seigneur, ce n'est pas mettre la main, excusez-moi, ce n'est pas mettre la main dans un bol et prélever la nourriture et manger pour dire c'est le repas du Seigneur. Mais c'est vraiment un repas qui est mis à part. Le pain est vraiment mis à part et nous le prenons pour dire que nous appartenons au corps du Christ et que nous obéissons à ce commandement, à cette recommandation que le Seigneur nous a faite. Et le vin, ce n'est pas la quantité dans la bouteille que nous buvons pour dire que voilà, nous venons de prendre une partie et que c'est le sang du Seigneur, mais c'est la partie que nous prenons, nous la mettons vraiment à part et nous la prenons lors de la scène. Pendant que nous prenons le repas du Seigneur, que sa grâce se renouvelle dans nos vies et qu'il fasse de nous ses véritables enfants, c'est-à-dire ceux qui marchent dans sa volonté. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir partagé ce repas avec Emmanuel, notamment, tous ensemble, mais aussi avec Oui, merci beaucoup. C'est une grâce. C'est une grâce. que le nom de l'Éternel soit loué, soit béni. Te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, dans cette semaine, tu vas recevoir de la part de la communauté EZ37M un livre que tu connais bien, Livre et vainqueur, et puis une Bible. Donc, c'est la nouvelle français courant. Donc, dans ta boîte à lettres, regarde ta boîte à lettres cette semaine, tu vas les recevoir. On a attendu. Merci beaucoup. On a attendu Merci quand même que beaucoup. ça soit fait. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, que Dieu te bénisse et que véritablement, eh bien, que tu puisses rentrer dans tout ce qu'il a prévu pour ta vie, pour toi et ta famille, au nom de Jésus. Vraiment, c'est notre... Merci. Amen. 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 Oh, j'ai de l'écho, ça c'est embêtant. Je vais plutôt prendre là. Tu veux qu'on inverse? Tu viens chez moi et je viens chez toi? Non, je veux pas. Ah oui, si tu veux. Ouais, bon. Téléportation en cours. Voilà, téléportation. Voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Ce qui s'est vécu cet après-midi a été vécu en Israël il y a bien des années.
parce que s'était levé un homme qui s'appelait Jean-Baptiste et beaucoup venaient pour se faire baptiser. Il avait un message simple: changer de mentalité, le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu s'est manifesté par la personne de Jésus-Christ. Et il dira à une pauvre femme, qui finalement il va répondre à son sujet de prière, il dira: je suis venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors Emmanuel était une de ces brebis perdues de la maison d'Israël qui a été retrouvée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Et aujourd'hui, elle a démontré son engagement envers Christ. Souvent dans les communautés, on prêche une histoire qui est racontée dans Luc 15, que vous connaissez certainement si vous êtes habitué des communautés, de la parole de Dieu, et qui parle d'un homme qui avait 2 enfants. C'était bon, je vais peut-être donner un peu plus de modernité à cette histoire. C'était un chef d'entreprise. Son entreprise marchait très bien. Il avait 2 enfants, 2 garçons. On imagine qu'il avait une épouse aimante. Et le plus vieux des garçons était pleinement impliqué dans l'entreprise. C'était quelqu'un de courageux qui prenait ses responsabilités. Mais il avait un autre fils qui était vraiment volage, un peu idéaliste. Et en fait, il avait monté un bateau en disant à son père: voilà, je voudrais ouvrir une start-up, mais il me faudrait une grosse somme pour la démarrer. Et le père a accepté de donner cette somme, même s'il mettait sa propre entreprise un peu en difficulté. Et quelques jours après, le gamin est parti, il a vidé le compte où était l'argent pour fonder la start-up et il est parti à Las Vegas parce que ce que son père ne savait pas, c'était un accro du jeu. Alors au début, il s'est vraiment éclaté, il jouait gros, il avait toute une cour autour de lui, des amis de beuverie, des gens qui l'encourageaient, des femmes bien sûr qui étaient là pour satisfaire ses désirs. Et finalement, son magot, on va dire, a très vite disparu. Finalement, il s'est trouvé dans la difficulté et il a cherché un moyen de subvenir à son existence, mais finalement, on lui proposait très très peu, ce qui ne lui permettait même pas de payer un loyer, et donc il s'est bien vite retrouvé sous les ponts. Et ça a duré pendant des années de cette vie difficile. Et un jour, il en avait assez de cette situation, et il a dit: j'ai fait une grosse erreur, je vais retourner chez mon père. Je sais que c'est quelqu'un de bien, il va me donner un travail et j'aurai au moins un toit. Bien sûr, il fallait trouver l'argent du billet pour retourner. Et finalement, Dieu est intervenu parce que sa démarche lui plaisait. Quand il est revenu, son père l'a vu. Et avant qu'il puisse donner la moindre explication, il l'a serré dans ses bras et il l'a rétabli en tant que fils. Il lui a donné des vêtements neufs, c'était bien nécessaire. Il lui a donné l'anneau qui représente l'autorité, et je dirais qu'il lui a redonné une carte de crédit. Bon, voilà, c'est un peu l'histoire modernisée. Qu'est-ce que je veux retenir dans ce texte? Parce qu'on le prêche souvent pour l'évangélisation, mais c'était quelqu'un qui était dans la maison du Père. C'était quelqu'un qui était dans la bergerie et puis qui s'est perdu. On a tous eu une enfance différente. Pour certains d'entre nous, ça a été mon cas parce que mes parents étaient chrétiens quand je suis né.
elle a été baignée d'amour et d'une bonne ambiance, de vraiment tout ce qu'on peut retrouver dans une famille aimante. Mais pour d'autres, dès leur plus jeune âge, ça a été une vie très difficile, pour pas dire un enfer. Peut-être des parents absents, pire, violents, où il y avait peut-être des problèmes de boisson, de disputes, de colère. Nous avons entendu, là, je pensais hier, qu'un enfant est mort sous les coups de son beau-père. Il y a de ces familles. Et je ne sais pas votre passé, mais une chose est sûre, c'est que tant qu'on n'accepte pas cette action de Christ qui veut ramener les brebis perdues, nous ne pouvons pas trouver vraiment le bonheur, même si nous avons eu une enfance heureuse. Nous avons besoin de retrouver notre relation avec notre Créateur. Et lui a la capacité de nous guérir de nos blessures et de nous donner le courage et la force de continuer à avancer. Il a, je dirais, comme une sorte de vaccin de résilience pour que nous puissions rebondir. Après, ma question, c'est jusqu'où l'être humain doit dégringoler pour qu'il se rende compte qu'il doit changer. Notre jeune homme a fait la douloureuse expérience de la vie. Je ne sais pas vous, mais souvent quand nous parlons à des jeunes, je gère, je gère. Mais finalement, il y a plein de paramètres qu'ils n'ont pas. Et le premier, peut-être, si vous êtes jeune, c'est de savoir que nous avons été jeunes avant vous. Et nous avions exactement les mêmes défauts, les mêmes réactions. Et aussi, ces réactions nous ont conduit à certaines conséquences. Et donc, quand un parent donne un conseil, quand il vous parle, c'est pour votre bien. Pour que vous n'ayez pas à subir cette expérience douloureuse qui va se présenter sur la route de votre vie. Notre jeune homme, par ses choix, a quitté un environnement douillet et affectueux pour le froid glacial de l'indifférence et du mépris. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Nous en voyons les images, nous en entendons les nouvelles, jour après jour. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour. Parce que c'est dans la nature de l'homme, parce qu'il a été déchu de sa position d'être chéri par le Créateur, de toujours s'orienter vers le mal. Notre fils prodigue, puisqu'il s'appelle comme ça, est finalement désabusé. Peut-être c'est votre cas. Peut-être que vous aviez des rêves, vous aviez des désirs, vous vouliez tracer votre route, mais finalement vous vous rendez compte que ce n'est pas si facile et que des gens en qui vous avez confiance vous ont trahi, vous ont laissé tomber. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vécu, mais quelquefois on a l'impression qu'on est un Kleenex, qu'on prend, qu'on utilise, qu'après on jette. Et c'est très douloureux de le vivre. Mais notre jeune homme a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il a commencé à réfléchir. Je ne sais pas jusqu'où il faut aller dans le fond du trou, mais la solution, c'est de commencer à réfléchir. Et on rejoint ce que Jean-Baptiste disait, changer de mentalité. Bon, bien sûr, peut-être dans vos versions, vous lirez repentez-vous, mais ça veut dire la même chose, changer de mentalité, changer de façon de voir, changer de façon de penser.
Commencez à raisonner autrement. Là où vous êtes, même si c'est terrible, même si c'est un enfer, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez, par cette réflexion et par ce changement, changer les choses. Et si vous vous tournez vers Dieu, il va changer les choses. Parce qu'il ne va pas changer l'extérieur, mais il va changer votre intérieur. Il va changer votre cœur. La parole de Dieu nous promet qu'il nous donnera un cœur nouveau, qu'il va enlever notre cœur de pierre et y mettre un cœur de chair. Et ce cœur de chair va amener la vie dans votre être. Vous allez être différent. Et parce que vous allez être différent, vous allez changer l'environnement. Qu'il soit proche, que ça soit votre maison, que ça soit autour de vous, dans votre quartier, dans votre entreprise, là où vous êtes. Si votre cœur est changé, vous allez changer l'atmosphère. Quand moi-même, je me suis donné à Christ, parce que même si j'avais été élevé dans une famille chrétienne, il fallait que moi, je fasse ma propre démarche. C'est comme si Dieu m'avait attrapé par le collet, qui m'avait secoué dans tous les sens. Et il y avait des choses détestables dans ma vie, même si je n'étais pas un bandit de grand chemin. Et toutes ces choses ont disparu, l'une après l'autre. Le Claudie de janvier 79 et le Claudie d'avril 79, c'était deux personnes tout à fait différentes. Ça, c'est la puissance de la grâce de Dieu. Et donc, pour notre jeune homme, le constat n'est pas brillant, mais le fruit de sa réflexion va être salutaire. Il n'est jamais trop tard on fait tous des erreurs et il n'est jamais trop tard pour les reconnaître. Mais persévérer dans nos erreurs, ça c'est suicidaire. Je ne suis pas là pour me présenter comme quelqu'un qui a toujours eu une vie tip-top. J'ai fait mes erreurs, j'en assume les conséquences, mais merci Seigneur, il a permis que je ne me poursuive pas dans mes erreurs, que je m'arrête et que je me tourne vers lui pour reconnaître que j'avais besoin de lui. Cet après-midi, j'aimerais te dire, mon ami, reviens à la maison. Reviens vers ceux qui t'aiment réellement. Peut-être que tu t'es écarté de l'église, d'une communauté. Reviens dans la communauté ou reviens dans le corps de Christ. Tu as peut-être des bonnes raisons, peut-être que tu as été blessé, ça arrive. Peut-être qu'on t'a découragé, peut-être que tu as vu des choses qui n'étaient pas bonnes. Ça existe. Mais Dieu n'est pas responsable. Reviens à lui. Reviens à la maison du Père. Parce que lui t'aime vraiment. Pourquoi j'ose dire que Dieu t'aime? Parce que peut-être que même par rapport à tout ton cheminement, t'as difficile à encore t'aimer toi-même. Je peux affirmer que Dieu t'aime parce que pour t'avoir avec lui, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Comme je le dis souvent, on sait le prix d'une relation par rapport au prix qu'on est prêt à y mettre. Pour avoir une relation avec toi, Dieu a mis ce qu'il avait de plus cher. Il a donné librement son Fils, qui lui a accepté d'obéir et de faire plaisir à son Père.
C'est pour ça que je peux dire que Dieu t'aime. Alors pour ça, il faut faire ce que notre fils prodigue a fait. Il faut renoncer à son orgueil et à son amour-propre. C'est pas facile de revenir en arrière. C'est pas facile de reconnaître ses erreurs. Pour tous. On a tous difficile à reconnaître nos erreurs. Mais ce qui est extraordinaire dans les retrouvailles avec Dieu, c'est que ce qui lui fait plaisir, c'est pas qu'on va s'humilier, qu'on va reconnaître nos erreurs, qu'on va demander pardon, même si c'est nécessaire. C'est pas ça qui lui fait plaisir. Ce qui lui fait plaisir, et c'est pour cela qu'il a fait la fête dans notre histoire, c'est que tu reviennes à lui. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Même Dieu dira à Ézéchiel, ce que je veux, c'est pas que le méchant meure, mais qu'il se détourne de ses voies, qu'il revienne à moi. Dieu ne vous veut pas du mal, il ne veut pas vous détruire. Si vous souffrez, si vous avez des difficultés, c'est peut-être à cause de vos choix. Mais il est prêt à intervenir pour changer les circonstances. Ce qui nous a touchés, pasteur Corinne et moi-même, c'est un de nos thèmes dans cette histoire du fils prodigue, c'est que quand le fils est arrivé au loin, le père l'a vu. Comment on peut imaginer qu'il le voit au loin, si ce n'est qu'il scrutait sans arrêt l'horizon? Sans arrêt, il était à l'affût pour voir si son fils allait revenir. Et ça a peut-être duré des mois, des années. Et quand il l'a vu, il ne s'est pas retourné vers son épouse en disant « Ah, enfin, le petit idiot revient à la maison. » Il a commencé à courir, les bras tendus, pour le prendre dans ses bras. Dieu a la même démarche quand nous revenons vers lui. Nous utilisons aussi souvent la rencontre de Jésus avec Pierre. Vous savez, Pierre, c'est celui qui a renié Jésus 3 fois. Et dans la cour où Jésus commençait à être jugé, à un moment donné, le regard de Pierre et de Jésus se sont croisés. Ça a dû être terrible. Ce regard, ça a dû être terrible. Et il est sorti, il a pleuré amèrement. Et pour Pierre, il avait entendu Jésus qui a dit celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant les anges de mon Dieu. Il vivait avec ça. Mais quand Jésus va le rencontrer, d'abord, il va consacrer un temps tout à fait particulier pour prendre soin de Pierre. Et quand il va avoir ce temps avec Pierre, il ne va pas dire « Pierre, je te l'avais dit. Je te l'avais dit que tu allais me renier 3 fois. » Il a demandé à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Pour Dieu, ce n'est pas votre humiliation qui va compter. Est-ce que vous l'aimez? Comme lui veut vous aimer. S'il y a de l'amour, tout est possible. S'il y a de l'amour, tout est possible. Cet amour de Dieu nous attire. Et j'aimerais m'adresser aux fils et aux filles en disant qui t'attend depuis des années. Et j'aimerais m'adresser aussi au père. Si votre fils ou votre fille revient, comment allez-vous réagir? Bien souvent, ce qui empêche les retrouvailles, pour ceux qui vous ont aimé, ça peut être la peur, ça peut être l'angoisse,
de ce qui a été dit ou fait, ou encore de ce qui n'a pas été dit ou fait. J'aimerais conclure, peut-être que vous avez vu le film Maman, j'ai raté l'avion. Qui est-ce qui a vu ce film? Toi aussi, oui. Je ne m'en rappelle plus. Ouais. À la fin du film, en fait, à côté du gamin, donc c'est un beau film, c'est une belle histoire, et à côté du gamin, il y a un vieux monsieur, assez rabougri, qui vit. Et on est en période de Noël, et il voudrait reprendre contact avec son fils, mais il n'ose pas, il a peur. Et le gamin va l'encourager à faire la démarche. Ah oui, je me rappelle. Et le gamin, le fils de ce monsieur, était là pour Noël. Qui fera le premier pas? Une retrouvaille est à ce prix-là. Si vous voulez avoir une retrouvaille avec Dieu, si c'est votre cas, c'est à ce prix-là. N'ayez pas peur. Ne vous privez pas de la présence de Dieu. Revenez à la maison du Père. Merci de m'avoir écouté. J'aimerais simplement prier pour vous. Seigneur, j'ai apporté cette parole avec la simplicité de qui je suis. Je te demande que ton Saint-Esprit va convaincre les cœurs de ceux qui en ont besoin. Je te demande de toucher par ton esprit. Seigneur, que ceux qui ont besoin de revenir à toi puissent le faire avec courage, avec un cœur libéré de l'appréhension. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ont des paroles de condamnation sur leur vie, pour que ces paroles de condamnation arrêtent leur travail de mort. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui n'arrivent pas à se pardonner, afin qu'ils trouvent la voie du pardon. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ont été cassés, assis, et Seigneur, alors qu'ils ont un potentiel qui vient de toi. Pour toutes ces personnes, je te demande que ton Saint-Esprit vienne convaincre et redonner cette espérance que tu peux agir dans leur vie, que tu peux réparer ce qui est cassé et que tu peux les utiliser pour ta gloire. Je te le demande au nom de Jésus. Je te demande aussi, Saint-Esprit, de manifester cet amour de Dieu, comme Romains 5,5 nous le dit. Ton amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, déverse dans nos cœurs à tous ton amour. Au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur. Ça va ici? Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Emmanuel, comment on se sent alors après un bon bain? Ah, je suis très très heureuse. Je peux pas, ne me posez pas de questions, j'arrête pas à parler. Allez, chante-nous le chant que tu avais à cœur de chanter. Oh, Shomer Aleinu, oh, Oe Otanu, oh, Il est beau. Abba, Shel Kulam, Ah, c'est le chanteur. Ah oui. Beir Shamot, Shomer Aleinu, Betraot, Garim Shamnitanu, Abba, Sheli, Mere Haolam, Ah, Abba, 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 Melech Haolam, Melech, 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 Abba Shel Kulam. Shove Shavaitanu, Rumahale, Abba, Itate,
מלך העולם. מלך, 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 אבא של כולם. ורשובת הולך לפריחו מלך, אבא, איתתם.